Mesdames, Messieurs, chers amis, je suis très heureux d'être avec vous ce soir dans cette salle nombreuse. En réalité, votre présence nombreuse ce soir dit beaucoup de choses de manière assez simple. À Bourg, beaucoup sentent que le moment est venu de reprendre en main l'avenir de notre ville. Alors ce soir, je vais essayer de vous parler sans détour, parce qu'au fond, et c'est ce que chacun ressent, on peut débattre longtemps, mais ce qui compte, c'est surtout de savoir si ces dernières années, notre ville a mieux construit l'avenir, si elle est plus agréable à vivre, plus sûre, plus dynamique, et si l'argent des Burgiens a bien été utilisé. Or, après 18 longues années aux responsabilités, le bilan du maire sortant interroge profondément. Je le dis sans agressivité inutile, mais avec une certaine fermeté. Oui, certaines réalisations existent et il faudrait être aveugle pour ne pas le reconnaître, il faut savoir effectivement le voir. Mais une équipe, un bilan ne se juge pas sur une image lissée à gérer sans ambition. Elle se juge sur une capacité à rassembler, à préparer l'avenir, à améliorer concrètement le quotidien des habitants et à décider avec transparence. Et justement, au fil du temps, une impression s'est installée chez beaucoup de Burgiennes et de Burgiens, celle d'un système politique qui s'est refermé, un système en circuit fermé, où le débat public apparaît trop souvent confisqué et où les décisions donnent le sentiment d'être verrouillées en amont. Ce n'est pas une idée vague, cela se nourrit d'exemples très concrets. Je pense par exemple, et c'est très récent, au projet de l'Hôtel-Dieu, un dossier majeur, emblématique pour notre ville. Quand une attribution à un investisseur se fait sans aucune communication sur les autres candidatures, sur les projets présentés, sur la manière dont on a fait les choix, cela suscite légitimement des questions et des suspicions. Et quand ces questions restent sans réponse précise, et Dieu sait si je les ai posées tant au conseil de surveillance de l'hôpital qu'au conseil municipal de Bourg, c'est évidemment la confiance qui se déchire. Car la transparence n'est pas une option, c'est une condition essentielle de la légitimité des décisions publiques. Je pense aussi à la vidéoprotection. Sur un sujet aussi sensible, comment accepter qu'il n'y ait pas chaque année, et je sais qu'avec Xavier Breton, et depuis de longues années, on l'avait réclamé au conseil municipal, un rapport d'activité présenté au conseil municipal, avec des chiffres vérifiables, des objectifs clairs, des résultats évalués. On ne peut pas se contenter d'affirmations qui paraissent aujourd'hui clairement fallacieuses. Une démocratie locale digne de ce nom repose sur une règle simple, celle qui crée la confiance. On décide, on explique et on rend des comptes. Je pense enfin à notre démocratie municipale qui tourne au ralenti. Rendez-vous compte, à peine 4 conseils municipaux par an. C'est en moyenne seulement 50 minutes de débat public par mois dans une ville-préfecture. Pendant ce temps, la décision s'est déplacée hors du conseil municipal, via un usage massif des délégations et des actes de gestion du maire. Ainsi, près de 26 millions d'euros d'investissements ont été engagés ces 2 dernières années, sans aucun débat public. Résultat, trop souvent, le conseil municipal est informé après coup et réduit à une simple chambre d'enregistrement. Ce verrouillage n'est pas une fatalité, c'est un choix politique et une ville qui ne peut pas avancer durablement et sereinement quand le débat est confisqué. Quand on a une gouvernance qui se referme, elle finit toujours par perdre le contact avec le réel. Or, le réel, ce n'est pas une conférence de presse sans contradictoire. Ce n'est pas un magazine municipal qui nous raconte que tout va bien. Le réel, c'est notre vie quotidienne, votre vie quotidienne. Ce sont les rues qu'on emprunte, les trottoirs qu'on pratique, la propreté, la circulation, l'ambiance du centre-ville, la tranquillité dans l'espace public. Sur le terrain, beaucoup de Burgiens nous le disent, ils constatent des carences visibles, un entretien irrégulier
de l'espace public, des trottoirs ou des voiries qui donnent le sentiment d'être laissés de côté, un cadre de vie qui petit à petit se fragilise. Et au lieu de traiter le quotidien comme une priorité numéro 1, on a trop souvent le sentiment que des choix ont été plus idéologiques que pragmatiques, et c'est ces choix-là qui prennent le dessus. Cela se voit notamment dans les mobilités. Oui, il faut développer les déplacements doux. Oui, il faut des pistes cyclables. Mais quand les aménagements sont conçus sans vision globale d'équilibre, quand ils créent des confusions et des situations confuses, quand ils alimentent des conflits d'usage entre piétons, cyclistes et automobilistes, on obtient l'inverse de l'objectif. Au lieu d'apaiser la ville, on la tend. Une ville moderne, ce n'est pas une ville qui oppose les modes de déplacement. C'est une ville qui les fait cohabiter intelligemment avec de la lisibilité, de la sécurité et du bon sens. Et quand le quotidien se tend, quand la circulation crispe, quand l'espace public se dégrade, on observe un autre effet immédiat. L'attractivité recule. Et cela se voit d'abord au centre-ville, vitrine de notre cité. Le centre-ville de Bourg ne devrait pas donner le sentiment de s'appauvrir. Or, trop souvent, on constate malheureusement des commerces vacants, une image qui se dégrade, une vitalité qui peine à retrouver un souffle. Bien sûr, il y a des facteurs nationaux, personne ne le nie ici, mais une équipe municipale doit justement se battre contre ces tendances par une stratégie claire d'animation, d'accessibilité, de sécurité, de propreté, de soutien au commerce et par une présence municipale visible, constante, efficace. Quand le centre-ville s'affaiblit, c'est évidemment un sujet économique pour nos commerçants, mais c'est aussi du lien social en moins, de la vie en moins, et très vite, un sentiment d'insécurité qui grandit. Et justement, parlons de ce sujet qui touche de plus en plus de Burgiennes et de Burgiens, parce qu'il touche finalement à la liberté de chacune et chacun d'entre nous, la sécurité. Par idéologie, clairement, elle n'a pas été érigée en priorité politique assumée avec la constance et la détermination nécessaires. Les dispositifs annoncés n'ont pas suffi à enrayer des problèmes grandissants. Aujourd'hui, trop de Burgiens de tous âges disent qu'ils n'osent plus sortir le soir. Cela devrait faire réagir tout le monde, quelles que soient d'ailleurs ses opinions politiques, parce que cela dit une chose en réalité, la tranquillité publique recule et la confiance dans la capacité à répondre s'affaiblit. Sur la sécurité, on ne peut pas se contenter d'annonces. Il faut une politique suivie, évaluée, pilotée. Il faut une vraie volonté politique municipale et une détermination de tous les jours, sans faille, en lien avec tous les acteurs concernés. Il faut une présence effective, une coordination, des moyens et surtout, une exigence de résultats. Et là encore, on revient à la méthode. Si l'on ne rend pas compte des moyens mis en œuvre et de l'efficacité réelle des dispositifs, on entretient le doute au lieu de restaurer la confiance. Bourg mérite enfin une sécurité assumée, sérieuse et mesurable. Une ville attractive, c'est donc une ville protégée, mais c'est aussi une ville qui avance. Et pour avancer, il faut une ambition économique. Or, sur le développement économique, à l'échelle de la ville comme de l'agglomération, on ne voit pas d'élan. Nous entendions certains d'entre nous, évidemment en off, mais Michel Fontaine, vice-président de Grand Bourg Agglomération, délégué à l'économie, qui le dit lui-même et le déplore, c'est vous dire. Car avant de redistribuer, il faut créer des richesses, attirer des entreprises, soutenir l'emploi, dynamiser le commerce, faciliter les implantations, être offensif. Sur ce terrain stratégique, clairement, l'ambition et la vision font clairement défaut. Et une ville qui n'est pas conquérante finit par se replier, ce qui fragilise nos recettes fiscales et nos capacités d'investissement. Et c'est là qu'on touche à un point décisif. La base est trop étroite à cause d'un nombre trop faible de contribuables, il faut le dire. Concrètement, l'effort repose ainsi, et chacun le voit, sur un socle trop réduit, donc sur les mêmes ménages,
en particulier les propriétaires, qui finissent par porter une part disproportionnée de la facture. Et quand la base est étroite, la tentation est toujours la même. On fait payer ceux qui paient déjà, au lieu d'élargir l'assiette en attirant des actifs, du logement, de l'emploi et des entreprises. Et en fait, le grand absent de ces 3 mandats de Jean-François Debat, c'est le contribuable. On décide, on annonce, on dépense, et la facture arrive. Or, que montrent les chiffres issus des comptes de la ville ? En 2008, les impôts directs payés par les ménages représentaient 18,2 millions d'euros. 18,2 millions. En 2024, ils représentent 32,5 millions d'euros. Cela fait une augmentation de près de 80%, mesdames, messieurs, soit 14,4 millions d'euros de plus prélevés chaque année dans la poche des Burgiennes et des Burgiens. Et qu'on ne nous dise pas que tout ça serait automatique, ça n'est pas vrai. Cela vient de l'augmentation des bases votées au Parlement pour une part, mais il y a surtout eu 7 hausses de taux des prélèvements et des taux d'imposition depuis 2008. Ce sont clairement des décisions politiques qu'a prises Jean-François Debat sur ces 3 mandats. Et cela, sur la durée, cela représente un montant considérable. 134 millions d'euros prélevés en plus sur les ménages par rapport au niveau de 2008. Alors la question est simple. Quand les Burgiens ont autant contribué, pourquoi le quotidien se discute-t-il autant ? Pourquoi le centre-ville se fragilise ? Pourquoi la sécurité inquiète-t-elle ? Pourquoi la circulation crispe-t-elle autant ? Ce décalage entre la hausse des prélèvements et la perception des résultats alimente un sentiment de lassitude, d'injustice, voire de colère. Et le plus frappant, c'est le paradoxe, car pendant toutes ces années, le coût de la dette a fortement baissé, l'agglomération a pris en charge de plus en plus de dépenses auparavant payées par la ville. Il y avait donc une possibilité de desserrer l'étau fiscal. Cela n'a pas été le choix de la municipalité. La vérité, c'est qu'on a trop souvent choisi la facilité. Faire payer plus au lieu de remettre à plat la dépense et les priorités. À Bourg, on ne demande pas seulement une alternance, on demande du respect. Le respect de votre sécurité, de votre quotidien, de votre feuille d'impôt. Alors pourquoi faut-il changer ? Parce qu'on ne peut pas espérer des résultats tout simplement différents avec la même méthode et avec la même équipe. Parce qu'une ville ne se redresse pas avec des slogans, mais avec une gouvernance claire. On écoute, on décide, on explique et on rend des comptes. Et parce que Bourg a besoin d'une équipe qui retrouve aussi et surtout le sens des priorités. Sécurité, cadre de vie, centre-ville, attractivité économique et maîtrise de la pression fiscale. C'est exactement ce que nous proposons avec Benoît de Boisson et l'équipe Bourg Ambition. Un rassemblement clair et assumé de femmes et d'hommes venant de sensibilités et de droites différentes, réunis non par des étiquettes, mais par une même exigence, servir Bourg-en-Bresse. Nous n'étendons pas d'appareil politique, dont il faut le dire, la légitimité s'efface quand il s'agit notamment d'une élection municipale, mais pas que, malheureusement, parce qu'ici, l'enjeu n'est pas national, il est local, il est concret, parce qu'il touche à la vie quotidienne. Notre diversité n'est pas un compromis, c'est une force, parce qu'elle permet d'additionner les compétences, les expériences et les énergies. Et elle répond à une attente forte des électeurs. Dépasser les chapelles, tourner la page des postures et construire enfin une équipe unie, crédible et tournée vers l'intérêt des Burgiennes et des Burgiens. Nous proposons donc une gouvernance transparente sur les grands projets. Nous proposons un cadre de vie entretenu, parce que c'est la base du respect. Nous proposons des mobilités rééquilibrées et apaisées par le bon sens, pour que la ville redevienne fluide. Nous proposons un centre-ville reconquis par une stratégie claire, concrète
énergique. Nous proposons une sécurité assumée, pilotée, évaluée, avec des bilans réguliers, une obligation de résultat et une agglomération qui doit redevenir offensive pour attirer attractivité et emploi. Enfin, une règle simple sur les finances, respecter l'argent des Burgiens et arrêter de considérer l'impôt comme la solution automatique, comme le font trop souvent les socialistes. Mes amis, ce changement ne se fera pas tout seul. Il dépend de chacune et de chacun d'entre nous. Dans les jours qui viennent, nous vous demandons une chose, mobilisez-vous, mobilisez autour de vous. Parlez à vos proches, à vos voisins, à vos collègues, expliquez, convainquez, chaque discussion compte, chaque voix compte. Ne dispersez pas vos voix. Le seul vote utile, c'est le vote pour notre équipe, pour nous donner l'élan nécessaire qui permettra d'aborder le second tour dans les meilleures conditions possibles. Bourg mérite une équipe nouvelle, une méthode nouvelle et un cap clair. Car Bourg mérite une ville plus sûre, plus dynamique évidemment, plus respectueuse tout simplement. Bourg mérite en fait une ambition nouvelle. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, Monsieur Pierre Lurin.